Toujours dans la formation en ligne à propos de la motivation, cette vidéo sera consacrée au modèle de la dynamique motivationnelle. Cette vidéo a pour objectif de présenter le modèle de la dynamique motivationnelle, ses auteurs, ainsi que les facteurs qui peuvent influencer cette dynamique motivationnelle chez l'étudiant et finalement voir la dynamique motivationnelle au regard des activités pédagogiques. À partir des années 1980, les études sur la motivation en contexte scolaire ont connu un changement de paradigme fondé auparavant sur une approche behavioriste et menée surtout au niveau des laboratoires. Ces études s'inscrivent de plus en plus dans des approches cognitives et socio-cognitives conduites auprès des élèves dans des situations réelles d'apprentissage. Ce changement de paradigme a permis de constater que les perceptions qu'avait l'élève de lui-même et du contexte dans lequel se déroule son apprentissage sont les principaux déterminants de sa motivation. Et il s'est avéré aussi qu'un grand nombre d'élèves souffrent de démotivation dès leur arrivée au niveau du secondaire. Alors on pourrait se poser la question, est-ce que la motivation des étudiants à l'université reste-t-elle semblable à celle au niveau secondaire? Et comment les aider à la préserver à long terme? Le modèle de la dynamique motivationnelle, de quoi s'agit-il? Une première étude qui a été menée auprès de 4039 étudiants du premier cycle a montré que les étudiants débutants, c'est-à-dire ayant passé au moins 2 sessions, affirment avoir une motivation élevée à suivre leurs cours, alors que ceux qui terminent, c'est-à-dire qui ont passé 5 sessions et plus, se disent moins motivés. Alors ces résultats nous montrent que le défi qui attend les professeurs d'université ne consiste pas à susciter la motivation initiale des étudiants, qui, somme toute, est assez élevée, mais à la maintenir tout au long de leur parcours académique. Alors qu'un grand nombre d'élèves souffrent de démotivation, comme on l'a déjà signalé, dès leur arrivée au niveau secondaire, la plupart des étudiants universitaires entrent généralement à l'université avec une forte motivation. Or, celle-ci décroît au fil des années. Alors, parmi les recherches menées sur la dynamique motivationnelle, nous pouvons citer celles menées par Roland Villot et José Bouchard en 1997. Alors, Roland Villot est un enseignant et chercheur québécois à l'université de Sherbrooke, faculté de l'éducation. Il a travaillé sur la motivation au niveau pédagogique. Et José Bouchard, elle est la présidente de la Fédération de commissions scolaires du Québec. Ce modèle décrit la dynamique motivationnelle intrinsèque qui anime un étudiant lorsqu'il accomplit une activité pédagogique. Cette dynamique prend principalement son origine dans 3 perceptions qu'il entretient à l'égard d'une activité pédagogique qui lui est proposée, à savoir les déterminants influençant les indicateurs, les perceptions exerçant une influence entre elles, la faiblesse de l'une d'entre elles donne comme résultat la faiblesse de la motivation. Et finalement, mettre son énergie dans une activité influence l'engagement et la persistance qui, à leur tour, augmentent la performance. Les facteurs qui influencent la dynamique motivationnelle de l'étudiant sont les facteurs relatifs à la classe, à savoir les activités pédagogiques, l'évaluation, l'enseignant lui-même en personne, le climat de la classe où se déroule le processus d'apprentissage. Deuxièmement, les facteurs relatifs à la vie de l'étudiant, la famille, les amis, le travail d'appoint, etc. Ensuite, les facteurs relatifs à la société, tout ce qui est relatif aux valeurs, à la culture, au marché de recrutement. Et finalement, les facteurs relatifs à l'institution, c'est tout ce qui est en relation avec l'organisationnel, le règlement, les horaires, etc.
Pour mieux comprendre ces facteurs externes qui peuvent influencer sur la motivation des étudiants, il est très important d'identifier les composantes intrinsèques de leur dynamique motivationnelle, comme le montre le modèle suivant. Alors, pour une activité pédagogique, l'étudiant peut avoir des perceptions relatives à la valeur de l'activité en se posant la question « est-ce important ?», des perceptions relatives à sa compétence en se posant la question « suis-je capable ?», et finalement des perceptions relatives à la contrôlabilité en se posant la question « ai-je mon mot à dire ?» Alors ces perceptions se regroupent sous ce qu'on appelle les déterminants ou bien les sources. Et ils vont influencer le degré d'engagement et de la persévérance, qui sont nommés les indicateurs dans ce cas, ou bien les conséquences, parce qu'ils vont influencer le processus d'apprentissage, qui, par la suite, va influencer de nouveau les perceptions de l'étudiant. Pour conclure, les problèmes de motivation à l'université peuvent être abordés sous l'angle du maintien, c'est-à-dire des efforts qui doivent être consacrés pour aider les étudiants à conserver une forte motivation tout au long de leurs études. La connaissance des composantes de la dynamique motivationnelle aidera un professeur soucieux de la motivation de ses étudiants en travaillant sur les facteurs sur lesquels il a du pouvoir, à savoir les activités pédagogiques, l'évaluation, l'enseignant lui-même et le climat de la classe. Tout cela va favoriser la perception de la valeur que l'étudiant accorde aux activités pédagogiques, la perception qu'il entretient à l'égard de sa compétence à les réussir et finalement sa perception de contrôlabilité sur sa démarche d'apprentissage. Et merci.